Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map qui est plutôt mitigée. Elle n'a pas trop bougé par rapport à hier, c'est normal, on est le week-end, on arrive à dimanche. Ce qui va être important, c'est la clôture de ce soir. Aujourd'hui, je vais vous passer le Bitcoin ainsi que quelques alts qui ont bien performé dernièrement et quelques alts qui ont justement une bonne position pour pouvoir performer sur les prochaines semaines. Et ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou commentaire ou à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc on commence avec le Bitcoin. Donc par rapport à hier, rien de nouveau. C'est-à-dire que pour le moment, on est toujours dans notre phase de stabilisation. On s'est fait rejeter au niveau de la zone de tendance baissière. En fait, ici, on peut voir, j'avais tracé une courbe de tendance baissière sur les points bas qu'on avait fait en 2021 et également lorsqu'on avait fait notre grosse mèche ici en 2022, en mai 2022. Donc c'est impressionnant parce que si on prend à chaque fois tous ces points et qu'on trace la droite, on peut voir qu'on s'est fait rejeter très clairement ici. Donc pour le moment, en fait, rien ne nous assure que l'on va casser à la hausse. C'est pour ça que là, ça va temporiser ce week-end. Si sur les marchés ça commence à revenir un petit peu cette semaine, il y a des volumes un peu plus gros. Je n'ai pas regardé les volumes d'ailleurs. Ouais, il y a eu quand même plus de volume dernièrement. Après, normal, ces derniers jours, comme je le disais, c'était le week-end. Mais si début de semaine, ça recommence à avoir des gros volumes, à ce moment-là, effectivement, on va peut-être pouvoir casser cette résistance ici à la hausse pour ensuite aller chercher autour des, bon pas les 28, mais à peu près autour des 26-27 à peu près, qui est la prochaine grosse résistance, hein. Ici, on peut la voir, hein, au niveau des 28 500 $. Donc on ira peut-être les titiller, les frétiller. Maintenant, ce n'est pas dit qu'on y aille définitivement maintenant. Après, moi j'aime bien la structure, hein. C'est vrai que quand on la regarde, ça pourrait ressembler à une sorte de double bottom, donc un W. On vient faire le pullback sur la tranche du W, donc ici on peut voir au niveau de la tête de sortie du W, pour ensuite repartir à la hausse. Après, on verra ce que le cours va nous faire, mais pour le moment, cette structure est relativement envisageable, elle est très très belle. En plus, mine de rien, on est en train de faire des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts, hein. On tient cette courbe, ici on peut la voir, j'en ai tracé cette droite de tendance haussière sur les nouveaux points bas. Donc, c'est vrai que pour le moment, on a plutôt des bons signes, des signes de retournement à court terme en tout cas. Donc je reste en daily, hein, évidemment. Si on regarde en weekly, on a le MACD qui lui est en train de fléchir. Donc ça, c'est très très bon signe, puisque sur du moyen terme, c'est-à-dire que d'ici un mois et demi, on va se retourner. Il y aura forcément un retournement de situation. Comme je l'ai dit, on ne descend jamais toujours en ligne droite et on ne monte pas toujours en ligne droite. Là, on a fait quand même une belle ligne droite, hein. On est bien descendu, hein. Quand on peut voir ici la chute qu'on peut faire, c'est quand même assez vertical, hein, par rapport déjà à la baisse qu'on avait fait en général ici. Là, j'avais tracé une petite droite pour voir la droite de tendance baissière par rapport au point haut de 2021 et avec la chute en avril 2022. Donc là, on est encore beaucoup plus tendu, donc on a une pente encore plus élevée. Et dans ce cas-là, souvent, ça ne tient pas non plus éternellement. Donc si ça se trouve, on a peut-être fait notre bottom à 17 000. On va voir. Encore une fois, ça va être la mentalité du marché, la mentalité des personnes, des institutionnels qui sont sur le marché. Là, on est en été, il y en a beaucoup moins. C'est toujours la période de flottement. Je me souviens, en été 2019, je ne sais pas si vous étiez déjà là à l'époque, on avait fait quand même une fameuse tête de sortie là ici. On était arrivé, mine de rien, en juin, autour des presque 15 000 $, hein. On était arrivé à 14 000, je crois. Et derrière, on avait eu l'été comme ça, le flottement, pour ensuite, bon, évidemment, on s'était pris la baisse en mars 2020, mais mine de rien, on avait commencé à faire quelque chose à partir de l'été 2019. Donc là, c'est peut-être la même chose, c'est-à-dire que on commence peut-être à avoir des signes de retournement de situation, on commence peut-être à avoir des signes qui nous montrent que, bah attendez, on est en train de sortir la tête de l'eau, peut-être qu'effectivement, on pourra monter à 27 ou même se stabiliser autour des 24, rechuter autour des 20 000, mais ça montrera quand même une certaine résistance avec un certain support au niveau donc des 20 000 $, et donc ça montre ce support vraiment qui est intéressant parce que si on se maintient à 20 000, c'est l'ancienne ATH. Après, il faut voir aussi également la droite des moyennes mobiles, évidemment, hein, c'est là que ça va être intéressant. On va regarder en weekly. Donc là, pour le moment, on la tient tout juste. La clôture de ce soir va être super, super importante. Si on arrive à se maintenir au-dessus de la clôture, en fait, tout le monde l'attend. C'est ça le problème. C'est que comme tout le monde l'attend, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer. On peut très bien aller juste en dessous. Et au final, les institutionnels considèrent que c'est bon et on va repartir à la hausse. Et si ça se trouve, on peut clôturer juste au-dessus. Et à ce moment-là, il faudra quand même attendre la semaine prochaine, voir un peu comment ça se trame, au moins 2-3 jours, pour valider cette bougie qui reste au-dessus de la moyenne mobile. Parce que si on se dit, ok, on clôture au niveau, je sais pas, on va dire les 23 000. D'accord, les 23 000, on est largement au-dessus de la moyenne mobile de 100. Donc, si on clôture au-dessus, on va se dire, ok, c'est reparti à la hausse. Eh bien non, parce que si début de semaine, on recommence à casser en dessous, eh bien ce n'est pas forcément bon signe. Alors que au contraire, si on clôture juste en dessous et que finalement
le début de semaine commence à bien se passer et qu'on continue de remonter, là c'est bon signe. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste s'attarder sur une clôture, il faut également regarder après la tendance du marché qui s'ensuit sur les jours qui viennent. Comme promis, je vous passe maintenant les petits alts qui n'ont pas trop mal performé, parce qu'évidemment ce sont les alts qu'il va falloir regarder sur le prochain cycle, et c'est déjà ceux qui sont en train de nous faire un peu de performance. On parle donc des tokens de la défi, parce que c'est ceux qui ont commencé à corriger avant que le Bitcoin ne corrige, qui ont pris très très cher et qui au final sont en train de repartir. Donc quand on parle de défi, c'est également de blockchain. Donc là, on parle de Matic Polygon, donc Matic Network qui est une blockchain un peu un layer 2 par rapport à Ethereum. Donc quand on parle de layer 2, c'est tout simplement une blockchain qui va permettre de faire plus de transactions que ce qu'on a sur Ethereum et de payer moins de frais. Même si aujourd'hui, en fait, les frais de transaction au niveau d'Ethereum, en tout cas les frais lorsque, je ne sais pas, vous voulez aller dans la défi pour faire des transactions sur une plateforme de finance décentralisée telle que Uniswap, etc., ont largement diminué et aujourd'hui, on revient à des prix tout à fait abordables. On n'est plus de l'ordre de 30 ou 50 dollars pour une transaction. Hein. On est vraiment retourné limite au même prix que au niveau de PancakeSwap, donc ça nous fait à peu près de l'ordre d'entre 1 et 2 dollars maximum. Enfin bref, donc là on est sur Matic Polygon, donc mine de rien on avait fait un point bas autour donc des 32 centimes, on est déjà autour des 86 centimes et on avait même fait là une petite mèche presque à 1 dollar. Donc c'est quand même énorme. Là ici il nous a fait au moins un x2, presque un x3, il est en très bonne position, hein. On est en weekly, le MACD qui est en train de croiser, on a un RSI qui est relativement faible, hein. Mine de rien on est encore à 40 points. Un RSI à 40 points avec un MACD qui est en train de croiser comme ceci, eh bien c'est plutôt bullish. Maintenant encore une fois, cela va dépendre de comment va se comporter le Bitcoin, mais si le Bitcoin continue de ranger ou continue justement de monter tranquillement, à ce moment-là, il y a des alts qui vont continuer de performer et celui-là, si ça se trouve, dans une semaine, on peut le trouver à 1,30, 1,50, voire même à 2 dollars si jamais il continue sa percée. Le second token qui est également en train de bien performer et qu'on a tous oublié, ou en tout cas que la plupart des personnes ne regardent sans doute plus, parce qu'on pense qu'il est mort alors que pas du tout, c'est IFI Yarn Finance. Donc Yarn Finance, IFI, il nous a fait donc un point bas à 4000. Aujourd'hui on est à 7500, on est presque à x2. On est très clairement là ici, bon sur une petite zone dure parce que là on voit bien qu'il faut sortir la tête de l'eau par rapport en fait à cette résistance qu'on avait ici. Maintenant si on la casse, on peut très vite aller chercher les 8000 et après ça va aller jusqu'à 10 000. Donc là on est déjà presque sur un x2 et on peut aller chercher encore plus haut. Sachant qu'en plus, pareil, le MACD il est en train de croiser, ça fait quand même, on peut le voir hein, ici, on avait fait des faux croisements à chaque fois, on est en train de chuter continuellement, il y a un moment, forcément, où la situation va se retourner. Parce que ici, on est en USD. Si je mets en USDT, on aura peut-être un peu plus d'historique. Non, pas forcément. Ça date de 2019, donc c'est vrai que c'est assez récent. Et là, on est sur Binance, donc il n'avait pas été listé avant, c'est normal. Ça reste un token qui est intéressant à regarder. Je vous en avais déjà parlé, hein, je vous l'avais dit, même lorsqu'il continue de chuter, que celui-là, il va falloir le regarder parce que ça reste la base de la finance décentralisée. Un token qui a également du fondamental et qui se fait oublier, mais il ne faut pas oublier quand même que si on regarde contre la paire du BTC, le IFI, il a quand même atteint un plus haut autour de 4 BTC. Ça veut dire que un IFI valait 4 BTC. Donc aujourd'hui, si un IFI va aux 4 BTC, on est autour des 22 000 dollars pour le BTC, ça nous fait un 80 000 dollars. Bon, certes, on ne va sans doute pas retourner à ces niveaux-là, mais on était quand même revenu l'année dernière autour des 1 IFI égale 1 BTC, voire même plus. C'est-à-dire que le IFI a atteint un plus haut que le Bitcoin. On avait fait un ancien ATH autour des 95 000 dollars. 95 000 dollars, le Bitcoin, il n'a pas atteint ce point-là. Donc, c'est des tokens qu'il faut regarder, il ne faut pas l'oublier, et je le répète encore une fois. Quand on parle de finances décentralisées, comme je le disais tout à l'heure, on parle également des plateformes, donc les plateformes décentralisées telles que Uniswap, SushiSwap, etc. Je ne vais pas toutes vous les lister. Et donc, on a le Uni qui est autour des 7 dollars. On avait fait un point bas quand même, mine de rien, autour des 3,50. On est à x2 également. Donc voilà, quand je vous parlais qu'il y avait des tokens qui avaient déjà fait x2, eh bien c'est une réalité. C'est pas du tout du bullshit hein, ce que je vous racontais. Et en plus de ça, ils ont des très bonnes configurations. Donc là, le Uni, très clairement pour le moment, moi ce que je vois, c'est qu'on a une légère résistance ici. C'est pour ça qu'il est en train de galérer. Mais après, la prochaine résistance est un peu plus haut. Donc c'est-à-dire autour des 8 dollars. Donc là, si jamais vous voyez qu'il sort un peu la tête de l'eau au niveau des 7 dollars, il peut aller très vite rechercher les 8 dollars, qui est la prochaine résistance, voire même les 8,50 dollars. Donc ça, c'est toujours des petits trades en swing trading à faire si jamais ça vous intéresse. Maintenant, si vous envisagez le long terme, honnêtement, Uniswap, c'est une plateforme qui a énormément de transactions, qui est en train de se développer constamment, qui est tout le temps utilisée, qui utilise le réseau Ethereum. Ethereum, vous voyez ce qui se passe en ce moment, on est en train de faire le merge, la transition vers la version 2.0,
c'est-à-dire qu'on est en train de changer le protocole. Donc au lieu d'avoir un protocole de minage comme le Bitcoin, on est en train d'utiliser un protocole qui utilise le stacking, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir du rendement dessus. Donc Uniswap, il ne faut pas l'oublier également, ça reste mine de rien des projets super intéressants, donc ne l'oubliez pas. Et pour terminer, on va passer à AAV aujourd'hui. Donc AAV, c'est pareil, ça reste un projet, un protocole qui a un très bon fondamental, qui n'est pas mort, qui continue de se développer également, hein. Si vous regardez la roadmap, il y a encore du développement à venir. On a le MACD qui lui est en train de croiser pleinement dans le vert, le RSI qui est toujours assez faible, hein. On est toujours autour des 40 $. Certes, on suivait cette droite de tendance baissière là comme je l'avais tracé ici, on a pu en sortir, on a rebondi. Maintenant, on est en fait, ça fait un peu comme une sorte de range. C'est-à-dire que là, pour le moment, on est en train de faire un léger range entre la borne haute, donc là, ici, qui était autour des 100 $, et la borne basse qui était autour des 40 $, un peu au-dessus, 45. Donc là, mine de rien, on a également encore fait un x2. On peut le jouer si on regarde en daily, en fait. Donc moi, j'ai réussi à choper un point bas autour donc, des 48 ou 50 $, je sais plus. Donc là, voilà, on a déjà fait un x2. Si maintenant vous continuez de croire dans cette crypto, en fait, vous pouvez également jouer un peu le swing trading. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'avais également fait des petits trades où j'étais ressorti autour donc, des 100 $ parce que je savais qu'ici, il y avait une bonne tête de résistance qu'on n'allait pas le passer tout de suite, notamment la valeur symbolique des 100 $. On attend que ça chute légèrement. J'ai pris un point autour des 88, il me semble. Ensuite, du coup, on attend. Là, on est autour des 90. Pour moi, le token, il va le remonter. Même si aujourd'hui, on a un RSI qui est autour des 60 points, on a quand même de la marge pour aller chercher les 70. On ne va pas forcément se retourner maintenant, même si effectivement, là, on a quand même la résistance ici. Mais justement, ça se joue. C'est-à-dire que on peut faire comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, même des fois, un range entre les 85 et les 100, 105 $. Donc, en fait, vous pouvez jouer tout simplement en intraday à faire ça. Et après, derrière, si vous, au contraire, vous vous dites, bah non, ça ne vaut pas le coup, parce que moi, je ne veux pas louper le train, c'est que vous êtes dedans et vous dites, eh bien, le token, il va reperformer, il va revenir à ses niveaux de prix d'avant. Donc, c'est-à-dire qu'il avait touché quand même plus de 500 $, hein. Je ne sais plus combien c'était. Oh, voilà, on était presque à même 700, on est à 650. Donc, ça, c'est des tokens, voilà, qu'il faut garder en tête. Il y a toujours le développement. En plus de ça, le nombre de tokens émis à disposition du public, en fait, est à son maximum. C'est-à-dire que si on regarde sur CoinMarketCap, on va aller voir tout. On peut donc voir qu'on a le nombre maximum de tokens qui est de 16 millions de tokens, et le nombre aujourd'hui de tokens en circulation est presque de 14 millions. Et donc le nombre de tokens en circulation aujourd'hui est donc de 14 millions. Ça fait à peu près 87%. Racontez-moi le nombre, ou dites-moi le nombre de blockchains, ou même de tokens qui ont plus de 90% de tokens à disposition. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça reste des tokens intéressants. Peut-être qu'il y aura un mécanisme de burn, c'est-à-dire qu'on va supprimer de plus en plus de tokens à l'avenir, comme le fait par exemple Binance Coin. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais même si on se maintient avec les 14 millions de tokens en circulation, c'est quand même ridicule. On est à moins, par exemple, que le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, en finalité, on sera à 21 millions. Aujourd'hui, on est à 19 millions. Donc, si le market cap continue de grossir, AAV, il ne peut que justement augmenter. Donc ça, il faut le garder en tête, mine de rien. Ça reste des choses qu'il faut savoir, parce que quand on sait qu'il y a en fait énormément de tokens encore qui vont être libérés, le prix va forcément chuter vu que le market capitalisation et même le prix en fait est corrélé justement au nombre de tokens en circulation. C'est-à-dire que on a la valeur boursière du token. Donc là ici par exemple, on a market cap qui est de 1 milliard 268 millions et en fait, c'est tout simplement le prix fois le nombre de tokens en circulation. Si on augmente le nombre de tokens en circulation avec un même market cap, forcément le prix il va chuter. Et après, on peut faire les prorata comme ça. Donc là, dans notre cas où le nombre de tokens, lui, va rester fixe, on a le market cap qui, lui, va tendre à augmenter à chaque fois parce que forcément, il y a forcément de plus en plus de personnes qui rentrent dans le monde de la blockchain, de la crypto, etc. Donc, directement, le prix va augmenter. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire. Et je vous dis ciao, ciao!